Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc, dans cette vidéo, nous allons discuter de conjonction d'événements ou d'intersection d'événements et nous allons expliquer comment représenter cet événement via un arbre de probabilité. On va tout d'abord expliquer, on va définir ce qu'on entend par la conjonction d'événements. Donc, on se place dans le contexte, ici, on va analyser deux événements. Donc, ici, dans la conjonction, on veut analyser deux événements, deux caractéristiques en même temps. Et alors, la conjonction ou intersection de A et B, qu'on va noter de cette façon-ci, eh bien, cet événement-là va se réaliser lorsque les deux événements, les deux caractéristiques se réalisent en même temps. Et donc, chaque fois que dans une phrase, vous entendrez quelque chose et quelque chose, donc deux caractéristiques liées l'une à l'autre, eh bien, vous savez que ce sera une conjonction ou alors une intersection de deux événements qu'on devra traiter. Alors, on va se placer dans un contexte où on est à la boulangerie et cette boulangerie propose des croissants qui sont soit briochés, soit feuilletés. Donc, les feuilletés sont les croissants usuels. Alors certains sont fourrés à la crème pâtissière et d'autres sont fourrés au praliné. Alors j'adore les pâtisseries, je trouve ça magnifiquement bon, j'espère que vous aussi. Sinon vous ratez vraiment quelque chose, je vous assure. Alors, on va mettre des noms à certains événements. Donc l'événement A, ce sera acheter un croissant brioché et l'événement B, acheter un croissant feuilleté. Les événements C et D, ce sont respectivement les événements qu'une pâtisserie soit fourrée à la crème pâtissière et que l'autre soit fourrée au praliné. Donc, lorsque je vais écrire mathématiquement A intersection C, ou alors A et C, donc la conjonction de A et C, eh bien, en français, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra donc dire que je suis un croissant brioché, A, et je suis fourré à la crème pâtissière. Donc les deux caractéristiques décrites par les événements A et C doivent être satisfaits en même temps. Et donc, A intersection C, ce sera l'événement acheter un croissant brioché fourré à la crème pâtissière. Lorsqu'on veut analyser A intersection D, ça voudra donc dire qu'on veut que les caractéristiques décrites par A et par D soient réalisées en même temps. Et donc, ici, je serai donc l'événement acheter un croissant brioché, mais qui ici est fourré au praliné. On va prendre un troisième exemple, mais je pense que l'exemple c'est assez clair. Si on est intéressé par B intersection D, ça veut donc dire qu'on va acheter un croissant qui est feuilleté et qui est fourré au praliné. Donc, l'intersection de deux événements, c'est donc lorsqu'on est intéressé par le fait que les caractéristiques décrites par les deux événements se réalisent en même temps. Naturellement, la question qu'on va se poser, c'est lorsqu'on a deux événements A et B, comment va-t-on faire pour calculer la probabilité de A intersection B? Et le but, naturellement, c'est d'essayer de le calculer connaissant, si possible, la probabilité de A et ou la probabilité de B. Alors, pour nous aider à répondre à cette question-là, et ce sera franchement ainsi quasiment tout le temps, eh bien, on va en général s'aider de deux types de représentations qui sont quasiment équivalentes. À quelques détails près, ces deux représentations mettent certaines choses en évidence, tandis que l'autre non. Mais globalement, je veux dire, il y a quand même certaines informations qui sont disponibles selon ces deux types de représentations. Alors, ces deux types de représentations, ce sont les arbres de probabilité et les tableaux à double entrée. Et on va traiter un exemple pour chacun de ces deux types de représentations afin d'expliquer comment construire ces représentations et comment ils vont nous servir à répondre à la question. Alors ici maintenant, dans cette vidéo, on se focalise uniquement sur l'arbre de probabilité. Et on va se mettre dans un contexte.
Donc on suppose qu'il y a une agence de voyage qui a effectué un sondage auprès de ses clients à la fin de la période estivale. Et donc il s'est avéré que 38% des clients, de la totalité des clients, sont restés en Belgique. Ils ont fait des voyages, mais en Belgique. Donc parmi ces 38%, 83% ont été satisfaits des commodités. Et 78% de ceux qui sont partis à l'étranger sont satisfaits des commodités. Et nous sommes intéressés par la probabilité qu'un client pris au hasard ait voyagé à l'étranger et soit satisfait de son voyage, des commodités. Alors, comment il faut faire pour traiter ce genre de problème? Parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. La première chose qu'on peut observer, c'est qu'il y a deux caractéristiques qui sont décrites, qui sont analysées. Le premier, c'est le fait qu'on voyage en Belgique ou non. Et alors, par simplicité, on va mettre une notation. Donc, je vais noter par B le fait de voyager en Belgique et par B barré pour dire qu'on part à l'étranger. C'est beaucoup plus simple ainsi. Ou alors, vous pouvez aussi noter B complémentaire avec le petit c. Parce que là, ce qu'on fait, c'est vraiment analyser une situation et son contraire. Donc ici, j'aurais pu mettre B indice petit c. Et la deuxième caractéristique analysée, c'est le fait que le client soit satisfait ou pas. De même, je vais prendre des notations. Je noterai par S le fait d'être satisfait, et alors S barré ou alors S complémentaire, le fait de ne pas être satisfait. Donc, de nouveau, la deuxième caractéristique, on analyse la caractéristique en elle-même et son contraire. Alors, premièrement, comment va-t-on construire cet arbre? Et quel est le but de cet arbre? Eh bien, le but d'un arbre de probabilité, ça va être de schématiser une expérience aléatoire, de faire en sorte que toutes les informations qui soient nécessaires au calcul des probabilités soient présentes sur ce schéma. Alors, la première étape pour la construction de notre arbre, eh bien, on va partir d'une des deux caractéristiques. Et on va faire comme dans la vidéo précédente où on a discuté du complémentaire. On va analyser une caractéristique et son contraire. Alors, ici, l'exemple nous pousse plutôt à analyser tout d'abord le fait de partir en Belgique ou pas. Alors, pourquoi ça? Alors, est-ce que dans les informations qui sont disponibles, est-ce qu'on parle de la satisfaction des clients en général? Je ne parle pas des séparations. Ici, vous voyez qu'on parle de la satisfaction, mais dans des cas bien précis. Mais la première étape de construction de notre arbre, c'est d'analyser en général. Est-ce que dans les informations disponibles, est-ce que cette information est disponible? Eh bien, malheureusement, non. Ici, l'information la plus générale qui soit disponible, c'est le fait qu'un certain pourcentage de personnes aient voyagé en Belgique. Mais si on connaît ce pourcentage-là, on connaît forcément l'autre, ce qu'on a expliqué dans la vidéo précédente. Et donc, on commence à créer notre arbre, on fait notre séparation, on analyse le fait de partir en Belgique et le fait de partir à l'étranger. Alors, la deuxième étape de construction, eh bien, ça va être de noter sur chacune des branches les probabilités associées. Donc, dans les informations qui étaient disponibles, notez ces informations sur une feuille, comme ça vous pouvez suivre la construction. Eh bien, il était noté que 38% des clients étaient partis en Belgique, étaient restés en Belgique, et le restant était parti à l'étranger. Et donc, s'il y a 38% des Belges qui sont restés en Belgique, eh bien, le contraire, le complémentaire, donc 1 moins 100%, moins 38%, donc 62% des clients sont partis à l'étranger. Donc, événement et son contraire. Alors, ici, dans cet exercice, on analyse une deuxième caractéristique.
le fait d'être satisfait ou pas. Naturellement, qu'on reste en Belgique ou qu'on parte à l'étranger, eh bien, on peut effectuer cette analyse. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'en quelque sorte, on va catégoriser chacune des branches. Donc, parmi ceux qui sont restés en Belgique, on analyse le fait d'être satisfait ou pas. Parmi les gens, des clients qui sont partis à notre étranger, on analyse le fait qu'ils soient satisfaits ou pas. Et donc, on crée de nouveau, donc ici, on va créer 2 fois les mêmes branches. Donc, on parle de branches. Chacune des flèches ici, dans le jargon des arbres de probabilité, on parle de branches. Donc ici, on a une branche, une autre branche. Ici, on a une branche. Et la dernière étape, c'est qu'on va placer sur chacune des branches ici les probabilités qui sont associées. Et donc, qu'est-ce qu'il était disponible dans les informations? Mais il était noté que 83% des clients qui étaient restés en Belgique étaient satisfaits des commodités, étaient satisfaits du voyage. Et donc, sur cette branche-ci, je vais y placer mes 83%, soit 0,83 en décimale. Naturellement, sur l'autre branche ici, je vais y placer la probabilité du complémentaire, le contraire. Et donc, on se rappelle la vidéo précédente, on fait 1 moins, ou dans ce cas-ci, 0,83, ou alors 100% moins 83%, ce qui me donne 17% pour cette branche. Alors, une autre information était disponible pour compléter cette branche-ci. Il était noté que 78% des clients partis à l'étranger étaient satisfaits. Et donc, sur cette branche-ci, je vais y noter 78% ou 0,78. De nouveau, probabilité du complémentaire, 100% moins 78%, ou 1 moins 0,78 me donne le résultat ici. Alors, et là, on a créé notre arbre de probabilité au complet. Alors, chacun des chemins qu'on va parcourir du début jusqu'à la fin dans notre arbre, eh bien, va correspondre à une conjonction, une intersection d'événements particulières. Par exemple, le chemin qui est précisé ici en rose et qui représente donc le fait de partir à l'étranger et d'être satisfait de son voyage, représente donc l'événement B complémentaire et S. B complémentaire, intersection S. Donc, ce chemin représente l'événement partir à l'étranger et être satisfait de son voyage, qui est exactement l'événement qu'on voulait analyser dans notre énoncé. Si par exemple, on est intéressé par analyser les clients qui restent en Belgique et qui sont satisfaits, eh bien, on parcourra le chemin ici, cette branche-ci, cette branche-ci. Donc, un chemin est une combinaison de branches. Donc, on part du début, on reste en Belgique, donc on suit cette branche et on est satisfait du voyage. Donc, le chemin ici correspondra à l'événement B intersection S. La question maintenant, c'est à partir du moment où on a compris comment déterminer ou lire, comment lire l'intersection de deux événements, comment fait-on pour calculer maintenant la probabilité associée à cet événement? Eh bien, ce qui est génial avec des arbres de probabilité, c'est qu'il suffira simplement de multiplier les probabilités qui sont présentes sur les branches, sur chaque branche de votre chemin. Donc, par exemple, nous sommes intéressés par la probabilité de B complémentaire et S, intersection S. Les probabilités qui sont présentes sur notre chemin sont 0,62 et 0,78. Et donc, pour calculer la probabilité de B complémentaire intersection S, on va multiplier ces deux probabilités.
On va donc faire 0,62 fois 0,78 qui me donne 0,4836, donc soit 48,36%. Donc, parmi tous les clients de l'agence de voyage, 48,36% sont partis à l'étranger et sont satisfaits du voyage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre ce que représentait l'intersection ou la conjonction de deux événements et comment calculer sa probabilité grâce à un arbre de probabilité. Likez la vidéo si vous avez bien aimé, partagez-la si vous estimez que ça pourrait aider quelqu'un, et sinon je vous dis à très bientôt. Au revoir.